Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mettrai également les liens pour le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser. Donc vous pourrez retrouver les liens qui vont accéder directement à la boutique Bookmundo, où vous pourrez retrouver le livre en version papier et en version numérique. Et je vous mettrai également le lien du livre que vous pourrez retrouver en version papier sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages et vos conseils pour ce mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle secret d'émeraude, suivi de l'oracle d'Annabella. Et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 12 cartes que je commencerai avec l'oracle secret d'émeraude. Et je recouvrirai au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Donc c'est parti, on y va. Allez. Allez, pour les Verseaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on a « J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. » Ok, allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du mois de mars, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de mars, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et nous avons construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et en dos, nous avons prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc voilà, les Verseaux pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars? Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? On a des déblocages. Bon, pour moi, vous allez être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur. Ça va vous permettre de débloquer une situation. Donc pour moi, j'ai une personne qui attend une opportunité afin de revenir à la communication. Pour moi, c'est une personne qui est dans les remords, dans les regrets de vous avoir blessé, d'avoir été infidèle. Pour moi, aujourd'hui, cette personne revient avec beaucoup plus de confiance et surtout avec beaucoup plus de loyauté et de fidélité. Pour moi, vous allez récolter enfin ici tout le travail que vous avez mis, que vous avez fait pour pouvoir retrouver votre équilibre et votre sérénité. Donc pour moi, effectivement, on retrouve une personne qui peut être d'origine étrangère, avec qui vous avez une destinée. Donc on parle bien ici d'une réconciliation à venir, on parle d'une évolution, d'un changement. Donc
les choses vont se mettre en place hein, pour vous les Verseaux là. Hein. Allez, donc on y va pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Verseaux ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les Verseaux ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la rivalité. Hein. Ah ouais, moi, j'ai une personne là qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même parce qu'il y a une rivalité. Ok, alors, on y va, c'est parti. Donc, on parle ici de mensonges, d'hypocrisie. Pour moi, il y a eu beaucoup de mensonges, hein, beaucoup d'hypocrisie, des non-dits concernant un engagement. Donc, pour moi, c'est une personne qui a... comment je vais vous dire ça? Qui a eu peur de s'engager, qui a eu peur de ne pas être à la hauteur. Donc pour moi aujourd'hui c'est une personne qui va vous avouer ses peurs, ses mensonges, les doutes, d'accord. Donc pour moi j'ai une personne qui fait le choix ici de revenir vers vous, d'accord. Donc on parle vraiment d'un retour. On parle d'un retour, hein. Par contre on peut me parler d'un retour temporaire parce que pour l'instant cette personne est encore en apprentissage. Hein. Ok. On parle d'un déménagement, d'un emménagement. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui a été souvent dans le refus. Dans le déni. Pour moi, aujourd'hui, cette personne est quand même prête ou prête à avancer. Par contre, on parle vraiment d'un retour qui risque d'être temporaire, qui risque de ne pas durer, parce que pour moi, cette personne est encore en apprentissage. On me dit, hein, c'est pas encore le bon timing. Par contre, vous voyez, on parle bien ici qu'il va y avoir un retour définitif par la suite, où il y aura une réussite. Donc pour moi, cette personne va faire le choix de venir vers vous pour faire évoluer les choses. Pour moi, c'est une personne qui va sortir de son déni, qui va sortir du mensonge. Et encore une fois, vous voyez, on me dit bien hein, qu'il y a un engagement, il y a une union. Vous avez une intention, une intention bienveillante. En tout cas, cette personne revient dans une intention bienveillante. Même si il risque ou elle risque de repartir, c'est quelqu'un qui revient dans de bonnes énergies. Pour moi, c'est une personne qui a compris que vous étiez destinés à être ensemble. D'accord? Alors, on va recouvrir un peu pour les mensonges. Ouais. On a quelque chose d'un peu plus chaleureux hein, qui vient ici. Pour moi, j'ai une personne hein, qui souffre vraiment de s'être menti à lui-même, de vous avoir blessé, de vous avoir humilié. Pour moi, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est fatigué d'être dans le contrôle, de vouloir aller à l'encontre de ce qui lui est destiné. Donc, pour moi, j'ai une personne ici hein, qui va se libérer des mensonges, qui va se libérer de son ego, par exemple, pour pouvoir avancer vers vous. Donc, pour moi, on me parle ici, vous avez ressenti hein, des choses. Pour moi, sur la période de l'automne, vous avez ressenti des choses. Mais pas que. Pour moi, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez avoir vraiment des facultés qui vont s'intensifier encore et encore. Donc, ça va être bénéfique pour vous, puisque ça va vous permettre vraiment d'avancer sur le côté un peu professionnel, intuitif, pouvoir aider d'autres personnes. Alors, on a quand même une opportunité qui vient ici, et on me parle de quelque chose qui va être durable, parce que pour moi, c'est une personne qui souffre. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, qui est en souffrance et qui attend de saisir une opportunité pour venir vers vous, pour solidifier votre relation. Il est possible hein, que le retour temporaire soit déjà passé et que cette fois-ci, cette personne revient définitivement. Donc, on me parle ici que vous avez une protection, très belle protection. Sur les soucis de santé, on peut me parler d'une grossesse à venir là. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui souffre tellement. Pour moi, cette personne est en train de souffrir. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir émotionnellement, en tout cas, à vous et qui va vous parler hein, de la souffrance qu'il a pu ressentir, mais aussi de la souffrance qu'il ou elle a pu vous faire. Alors, pour moi, ici, on me parle effectivement hein, d'une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même parce qu'il y a une rivalité. Ça peut être lui-même ou elle-même qui est en rivalité ou qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Pour moi, cette personne attend de retrouver la paix et la sérénité afin de revenir vers vous pour une réconciliation. D'accord? Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur,
que ce soit sans issue, qui a peur d'avoir gâché la seule opportunité qu'il ou elle avait. Donc pour moi, c'est une personne qui va se reconnecter à lui-même, qui va se reconnecter à son cœur pour pouvoir venir vers vous et pouvoir accepter cet amour passionnel qu'il y a entre vous. Ok, alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, hop, c'est parti. Allez, pour les Verseaux ascendant lunaire, on a un nom. Hein. Verseau ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? Bon, on me dit que tout est encore possible. Hein. Il y a encore de très belles choses qui vous attendent là, les Verseaux. Tout est encore possible. Donc pour moi, d'ici quelques jours, vous allez rencontrer une personne plus âgée ou vous réconcilier avec une personne plus âgée. Pour moi, il va y avoir une réussite ici. Hein. Ouais. Vous allez avoir une réussite parce que vous allez retrouver l'ancrage et la sérénité. Vous pensez, pour moi, à une personne qui vous a beaucoup menti. Hein. Pour moi, il y a un détachement qui se fait d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour saisir une opportunité sur le printemps, là. Vous allez saisir une autre opportunité pour moi, là, les Verseaux. En tout cas, certains Verseaux, vous allez saisir une opportunité. Ok, alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars? Et en dos, nous avons des solutions. Hein. Nous avons les solutions. Ok. Bon, pour moi, on a la fête, la joie. Donc, sur la période du printemps, on a la fête, la joie. On me parle également d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui vous allez retrouver le bonheur, avec qui vous allez retrouver la joie. On me parle également d'une relation qui va être officielle, d'accord? Moi, c'est une personne à qui vous manquez énormément, qui vous aime énormément et qui veut faire officialiser les choses. Donc, pour moi, cette personne actuellement, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même, qui se pose énormément de questions, soit concernant un homme blond ou concernant une femme blonde, avec qui il y a un lien profond d'attachement. Donc pour moi, il y a un lien d'âme qui est très fort, et pour le moment, cette personne est repliée sur lui-même ou sur elle-même, afin de se poser les bonnes questions. D'accord? Donc pour moi, on me dit ici que cette personne, c'est quelqu'un qui a rompu avec vous, qui a cassé avec vous. Aujourd'hui, cette personne est en train de chercher une issue pour revenir vers vous. Donc, on vous dit bien ici que cette personne est tout simplement fatiguée. C'est quelqu'un qui est en manque de motivation et qui se fait un peu des illusions peut-être également. Hein. Donc, si vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas forcément dire que ce soit vrai. Hein. Donc, on a quand même ici une évolution, une transformation qui se fait. Même si les choses sont encore un petit peu instables, qu'il est encore trop tôt pour dire si oui ou non ce sera durable, pour moi, ici, sur la période de l'hiver, il y a quand même une transformation, une évolution. Et pour moi, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Ok, alors, on a quand même une personne qui pense énormément à vous. Et on vous dit que cette personne attend le bon moment pour venir passer à l'action. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui attend le bon moment pour casser le silence qu'il y a entre vous pour revenir à la communication. Ok, donc on parle d'une femme plus âgée ici. Pour moi, cette femme plus âgée va vous faire prendre conscience, soit à vous, soit à votre hôte, que vous devez acquérir de nouvelles compétences. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup,
qui se remet en question. Vous voyez, on parle ici, pour moi j'ai une femme plus âgée, ou un homme plus âgé, hein, qui va intervenir ici, de façon directe ou indirecte, dans la cassure avec une tierce. Ok. Sur les secrets. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, afin de voir comment il ou elle peut revenir. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vraiment de façon inattendue, là. Hein. Ok. Alors, sur la transformation. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment en haut de la tempête concernant cette transformation. Donc, pour moi, restez patient ou restez patiente, hein, parce que j'ai quand même une cassure qui vient avec une des deux femmes là. Soit en casse avec une femme plus âgée pour une femme brune, soit en casse avec une femme brune pour une femme un peu plus âgée. C'est pas forcément non plus 50 ans ou 70 ans, hein, mais quelqu'un d'un peu plus âgé, quoi. D'un peu plus mature aussi, qui a un vécu un peu plus important. Ouais. Alors, pour moi, vous allez retrouver l'ancrage et la sérénité auprès d'un homme un peu plus âgé que vous. On me dit que d'ici quelques semaines, avec la protection de vos guides, vous allez avoir la loyauté et la fidélité qui arrivent. Pour moi, il y a un refus. D'accord? Ce n'est pas encore le moment. On vous dit que c'est dans quelques jours où les choses vont bouger. Ok? Donc, restez patient ou patiente, les Verseaux, parce que les choses vont se décanter de façon inattendue. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, vous m'excuserez, je suis un petit peu malade. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas ma voix habituelle. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les Verseaux. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de mars, on parle d'une jeune femme superficielle. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de mars, on a la prise d'indépendance, hein, le détachement. Ouais, vous voyez, on se détache. On se détache d'une triangulaire. On parle bien d'un détachement qui se fait sur l'hiver par rapport à des conflits. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu des secrets sur la période de l'automne hein, qui a fait que vous avez tourné la page. Suite à ça, pour moi, vous allez rencontrer une tierce, mais il y a énormément de conflits avec cette personne qui va vous amener à vous détacher. D'accord? Donc, pour moi, ça va évoluer quand même. Hein. On parle de trahison, d'infidélité. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, là, les Verseaux. Hein. Ok. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Et en dos, nous avons le choix. Vous allez avoir du choix, les Verseaux. On parle de choix avec une âme sœur hein, sur l'hiver. Hein. Ça me parle d'un homme. Ok, on parle de choix avec un homme ou des hommes. Ok, alors, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, cette personne va être dans la loyauté, dans la fidélité. Pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver la force et le courage de rompre un silence. D'accord. C'est une personne qui a été dans des addictions. Hein. Ok. Pour moi, cette personne a été dans des addictions. C'est quelqu'un qui essaye de se sortir des addictions ici pour pouvoir saisir une opportunité de faire bouger les choses entre vous. Pour moi, on me parle hein, qu'au travers des réseaux sociaux, il y a un non, il y a un refus. C'est une personne qui pense à vous. Et cette personne est en train de s'ancrer. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver une stabilité là.
Ok. Ouais, vous voyez, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Hein. Bon, on a quand même cette transformation, cette évolution. Ouais, pour moi, vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui a des sentiments secrets, soit pour vous, soit pour une autre personne. Mais c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Bon, pour l'instant, on a cette personne qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Enfermée dans sa colère, dans sa jalousie. Et pourtant, on a quand même cette réconciliation à venir hein, pour vous. Ouais, on parle d'une réconciliation à venir dans une relation karmique. Hein. Donc, on parle de cet amour véritable. Pour moi, il y a une triangulaire qui a amené à une guérison. Donc, c'était pas une rivale ou un rival, mais un allié ou une alliée. On me dit que cette triangulaire est éphémère. Il y a un événement rapide. Par rapport à une femme, il y a un événement rapide. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est enfermé sur lui-même ou sur elle-même et qui prend conscience hein, finalement qu'il ou elle a été toxique avec vous. Donc pour l'instant, cette personne est encore un petit peu figée. Hein. Bon, pour moi, vous allez recevoir un message là, les Verseaux. C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Pour moi, vous avez une très belle protection là. Alors, par rapport au mensonge, qu'est-ce qu'on a? On a une élévation, on a une prise de hauteur. Hein. Et sur la réconciliation, ouais, vous voyez. Pour moi, c'est le ghostage. Hein. Vous êtes en ghostage depuis peut-être un certain moment. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte que finalement, vous avez tourné la page. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Mais de votre côté, il va y avoir beaucoup de conflits dans la relation dans laquelle vous pouvez être actuellement pour ceux qui sont en relation. Sinon, vous allez être en conflit, soit avec vous-même ou soit avec les personnes qui vous entourent. Quant à votre hôte, de son côté, c'est quelqu'un qui aura lui également des conflits de son côté avec des personnes de son entourage ou la tierce avec qui il ou elle est. Alors, vous voyez, encore une fois, on parle vraiment de conflit. On parle d'un conflit hein, avec une jeune femme superficielle. Pour moi, parce qu'on est attiré, vous voyez, il va y avoir un conflit avec une jeune femme superficielle parce que cette femme est attirée par un autre. D'accord? Donc, on me parle de tromperie, d'adultère. Pour moi, il y a des remords et des regrets qui vont amener ici un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ sur une relation sur laquelle il y a une pause. Hein. D'accord? Et ça, c'est sur la période de l'été. D'accord? Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!